Comment être heureux en tant qu'un garçon? Comment être heureux en tant qu'un garçon? Comment être heureux en tant qu'un homme? Comment être tout le temps dans la joie? Comment être tout le temps satisfait de sa vie? La première chose, c'est quoi? Il faut que tu sois occupé à bâtir quelque chose. Réel. Il faut réellement que tu sois occupé à bâtir quelque chose. Tu sais pourquoi? Remarque que quand tu n'as rien à faire en tant qu'homme là, tu es toujours malheureux, tu ne te sens pas à l'aise, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'il y a une certaine chose dans toi, c'est ta nature en tant qu'homme d'être en train de faire quelque chose et la majeure partie du temps être en train de bâtir. Les hommes sont plus heureux quand ils sont en train de travailler sur un projet. Les hommes sont plus heureux quand ils sont en train d'atteindre leurs objectifs. Et voici ce que j'ai remarqué en vérité en me fixant certains objectifs, c'est que ce n'est pas l'objectif en vérité qui te comble, mais c'est le fait de l'atteindre, le processus. Le processus. Il faut que tu tombes amoureux du processus. Tu vois comment No Limit est là, il fait toujours les vidéos. Bro, il adore ce qu'il fait. Il adore ce qu'il fait. Ce ne sont pas les 100 000 abonnés qui me font plaisir. C'est le fait d'aller aux 100 000 abonnés. C'est le fait d'aller aux 200 000 abonnés. C'est ce qui me comble en fait. Parce qu'il y a la beauté dans la lutte. Tu comprends un peu? Il y a la beauté dans la lutte. Comme les Américains disent, there is beauty in struggle. Tu comprends? Il y a la beauté en fait dans le processus et c'est ce que beaucoup ne comprennent pas et ils n'arrivent réellement pas à maintenir une certaine manière de faire. Pourquoi? Parce que les gens ne comprennent pas que le succès c'est juste une certaine manière de vivre. Frère, c'est juste une certaine manière de vivre. C'est ce que vous ne comprenez pas. Il y a la beauté dans le fait d'atteindre un autre objectif quand c'est fixé un premier objectif et qu'on l'a atteint. Il faut que tu comprennes ça. Il faut que tu tombes amoureux de ton travail. Réellement, bro. Il faut que tu tombes amoureux de ton travail. Il faut que tu tombes amoureux de ce que tu fais. Il faut que tu mettes de la passion en vérité dans ce que tu fais. Parce que si tu n'as pas de passion, ça sera difficile pour toi d'être régulier. Et après ça même là, on s'en fout de la passion. Tu es un homme. Il n'y a pas de passion, tu fais ce que tu dois faire. Et c'est en faisant ça que tu es toujours content. Et je vous dis, je vous donne quelque chose, un game en vérité. Il y a en 2022, je m'étais dit que j'allais faire 6 mois en vérité, sans jamais rater un jour à la salle, sauf les dimanches, les jours de repos. Et vous pouvez pas comprendre en vérité. Vous pouvez pas comprendre en vérité comment j'étais à l'aise. En fait, j'appréciais ça. Et ça me réveillait le matin. Et c'est ce qui fait que tu ne te réveilles pas le matin avec beaucoup de passion parce que tu n'as pas d'objectif à atteindre. Tu n'as pas d'objectif. Tu fais les choses parce que tu veux faire. En fait, tu ne sais pas pourquoi tu les fais. Il faut que tu trouves ton pourquoi. Et une fois que tu as ton pourquoi, ça devient facile en vérité. Les gars, tomber amoureux du processus. Et voici aussi un deuxième truc que je vais vous dire, c'est quoi? C'est que quand tu tombes amoureux du processus, les résultats en vérité viennent et tu n'as même pas le temps de les remarquer. Tu sais pourquoi? Parce que le résultat ne t'intéresse pas. Tu trouves du plaisir en fait à faire. Tu trouves du plaisir à faire. Tu trouves du plaisir à avancer dans ce sens-là. Il faut que tu prennes réellement ton travail au sérieux. Il faut que tu prennes réellement la gym au sérieux. Il faut que tu prennes réellement la lecture au sérieux. Parce que commencer à lire des livres, te dis que je vais lire au moins 12 livres cette année. Chaque mois, je dois lire un livre. C'est quoi? Tu es en train de bâtir ton mindset. Tout ça, c'est être en train de bâtir. Tu es en train de bâtir ton mindset. Bon, le mindset que les gens disent, No Limit, tu as un mindset. Vraiment, on aime ta manière de réfléchir. Il ne sait pas bâtir en 2 jours, bro. Il ne s'est pas bâti en 2 jours. Il s'est bâti avec des livres. Il s'est bâti avec des vidéos. Il s'est bâti avec des erreurs. Il s'est bâti avec plein d'échecs. Plein de je me tombe, je refais. Plein de je me trompe, je refais. Pourquoi? Parce que je suis un homme d'action. Ce n'est pas l'échec en vérité qui va me freiner. C'est l'échec qui m'a appris tout ce que c'est là. Tu pensais que quoi? Nos limites font toutes les go qui voient. Non, ce n'est pas ça. Hein. Il y a des parties aussi tu échoues. C'est ce qui te fait comprendre certaines choses. Tu comprends? Mais il faut que tu sois un homme d'action. Il faut que tu sois tout le temps en train de bouger, bro. Il te promet que quand il bouge là, des choses se passent. Quand il bouge, les choses se passent. Non, tu as la chance. Dis celui qui n'a jamais pris des risques. Non, tu as la chance. Dis celui qui n'a jamais pris des risques. Non. J'ai remarqué que plus je travaille, plus j'ai la chance. Plus je me mets dans des conditions en vérité pour pouvoir être remarqué par la chance me remarque. Et quand elle vient, je suis prêt. Mais toi, tu n'es pas prêt. Pourquoi tu n'es pas prêt? Parce que tu n'as encore rien fait. Pourquoi tu n'es pas prêt? Parce que tu ne fais que parler. Pourquoi tu n'es pas prêt? Parce que tu négliges les actions.
Tu négliges les actions, tu penses que quelqu'un va faire pour toi, tu négliges le travail, tu n'es pas amoureux de ton travail, tu es amoureux de cette djandjou là. Tu es amoureux de cette djandjou là, tu n'es pas amoureux de ton travail. C'est réellement ça le vrai game, tu n'es pas amoureux de ton travail, il n'y a pas de passion, tu n'es pas amoureux de toi-même, tu n'es pas amoureux de prendre soin de toi. Tu vois pas comment il parle avec passion, tu vois pas ça? Parce qu'il adore ce qu'il fait en fait. Il adore ce qu'il fait. Il adore venir motiver les gens. Il adore quand les gens me disent que non, limite vraiment à cause de toi, ma vie a changé, tout ça me permet de pouvoir continuer et de savoir qu'il y a encore des personnes à changer. Il y a encore des vies à changer. Il faut que tu regardes en toi et puis tu vas savoir qu'est-ce que je peux faire pour être utile en vérité dans cette société-là. Qu'est-ce que je peux faire pour être utile dans cette vérité. Bon, je vais vous expliquer un truc. Quand je vois des hommes de 60 ans, 70 ans qui n'ont pas l'argent, ça me fait peur. On dirait que vous n'avez pas cette même peur. Ça me fait froid dans le dos. Ça me fait froid dans le dos quand je vois des personnes âgées qui n'ont pas l'argent et qui sont toujours en train de lutter. Quand je vois des personnes âgées qui n'ont pas une bonne santé, qui sont toujours en train de lutter, ça me fait peur et tu dois avoir peur de ça. Tu dois avoir peur de tout ça là. C'est ce qui fait que tu commences à aller à la gym comme un fou. C'est ce qui fait que tu prends ta jeunesse pour sacrifier comme un fou, pour dire que non, il faut que je garde l'argent. Il faut que je gagne l'argent. Il faut que je saisisse les opportunités. Bon, il faut que je me mette maintenant à avancer parce que c'est maintenant qu'il y a l'énergie. Et tout ça là vient par quoi? Par une certaine passion, par un certain amour que tu as pour toi-même. Bon, est-ce que tu t'aimes même? Parce qu'il y a remarqué que les gens ne s'aiment pas. Quand tu t'aimes, la plus grande forme d'amour pour toi-même, là, c'est la régularité et la discipline. La plus grande forme d'amour pour toi-même, ce sont les sacrifices. La plus grande forme d'amour pour toi-même, c'est la monotonie que tu dois endurer pour pouvoir atteindre certains objectifs. Bon, c'est toujours monotone. La réussite est monotone. Tu vois pas qu'il y a fait vidéo ici encore là, c'est monotone. C'est monotone, ça dépend maintenant de l'animal qui est en toi, ça dépend maintenant de la peur que tu as payé. Il y a peur d'être pauvre. Il y a peur d'être pauvre. C'est ce que c'est que de ne pas avoir l'argent. C'est tellement dégradant en tant qu'homme. Il y a peur d'être pauvre. Je ne peux pas m'amuser avec mon travail. Il y a peur d'être pauvre. Il y a peur de la honte. Je ne peux pas permettre à une fille de dire que lui, là, il n'a pas l'argent. Il y a peur de la honte. Je ne peux pas permettre aux gens de se moquer de moi. Il y a peur de ça. Il y a trop peur de ça. Donc ça fait que je suis passionné par mon travail. Tu es passionné par quoi? Tu es passionné par quoi? Cette djandjou là qui ne peut même pas rester tranquille, t'es passionné par quoi? Cette petite djandjou là qui ne peut même pas t'apporter quelque chose dans la vie, elle ne fait que raconter sa vie seulement. Elle ne fait que raconter sa vie. Femme fait quoi même? Femme fait quoi même? Tu es là, tu te laisses distraire. Non, elle dit que quoi cette djandjou là? Elle a fait quoi depuis on est là sur la télé? Elle a fait quoi? Au lieu de tomber amoureux de ton travail, au lieu de tomber amoureux de devenir la meilleure version de toi-même, c'est sur ça que tu dois te concentrer. Tu es un jeune homme, c'est sur ça que tu dois te concentrer. Tu as 21 ans, 22 ans, c'est le moment de pouvoir commencer à lire des livres comme si tu étais fou. Lis des livres comme si tu étais fou, parce que les livres que moi je lisais jusqu'à en prison et lis là, on pense que je suis fou. Tu fais quoi avec tous ces livres là? C'est à cause de ça que je suis différent. Tu fais quoi avec tous ces livres là? C'est à cause de ça que ma manière de te motiver n'est pas comme pour les autres, parce que les livres que je lis, les expériences que j'ai eues, ce n'est pas comme pour les autres, c'est dans moi. Est-ce qu'il y a l'animal dans toi? Il y a l'animal en toi. Ou bien tu les laisses gagner, ton ex dit tu es un fourré et puis tu es là. Ça te dit rien. Ça te dit rien, au lieu de sacrifier ton ex, si tu es un fourré, mais tu es toujours parmi les gars, allons s'amuser. Ça te dit rien, tu ne veux pas faire des sacrifices. Ta vie te dit rien. Tu ne veux pas faire des sacrifices, tu ne comprends pas que ta vie est en train de partir parce que le temps joue contre toi. Tu ne comprends pas ça. Tu ne comprends pas ça. Il va toujours rendre les gens qui sont des vauriens toujours nerveux. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas voulu faire ce qu'ils veulent faire. Ils n'ont pas voulu prendre le temps pour pouvoir avancer. Et voici ce que mon père m'a dit avant-hier. Il m'a dit, petit, mets-toi sérieusement au travail. Il n'y a pas besoin de deux paroles. Pas besoin de deux paroles. Il n'y a pas besoin de deux paroles. Quand mon papa me dit ça comme ça me fait bander. Ça me fait bander parce qu'elle lui montre que c'est son fils vrai. Ça me fait bander, ça me fait couler des sueurs parce qu'il sait qu'il est prêt pour l'aventure, il est prêt pour aller où tu ne crois pas. Est-ce que tu as ça en toi-même? Est-ce que tu as ça en toi? Ou mais tu les laisses penser que tu es n'importe qui? Est-ce que tu as ça en toi? Toutes les douleurs, toutes les peines, toutes les méchancetés que les gens t'ont fait, ça te dit rien. Tu es assis là comme ça. Non, soulève pas. Non, quand il soulève mon corps, il fait mal. Non, lis le livre. Le livre est trop volumineux. Non, faut patienter avec la vie là. La patience paie avec les femmes. Non, je vais la framponner maintenant. Toujours dans ton mindset des bêtas. Toujours dans ton mindset d'aucun sacrifice. Toujours dans ton mindset de chercher les distractions. Cherche à couper toutes les distractions, bro.
Bon, cherche à couper toutes les distractions. Il n'est pas besoin de quelqu'un, il a besoin de mon travail. Il n'est pas besoin de quelqu'un, il a besoin de ma détermination. Il n'est pas besoin de quelqu'un, il a besoin d'être engagé. L'engagement réel. Tu souhaites. Je souhaite être riche. Il n'y a pas de drap Bill Gates. Il n'y a aucun problème. Reste dans tes souhaits. Tu vas te retrouver au village de si je savais. On ne souhaite pas, on s'engage. Je souhaite être musclé. Faut pas soulever poids. Je souhaite être musclé. 20 kilos. C'est un mois tu soulèves 20 kilos. Tu peux pas monter à 50. Tu peux pas monter à 100. Tu peux pas continuer à avancer. Tu peux pas déchirer tes muscles. Tu peux pas accepter la douleur. Non, ça tu ne peux pas. Tu ne peux pas accepter le poids de la monotonie. Tu ne peux pas accepter le poids des jugements. Tu ne peux pas accepter de suivre ta propre route sans en avoir quelque chose à foutre de ce qu'on dit. Et tu te demandes pourquoi on ne me respecte pas. Parce que tu n'as pas de couilles. Tu n'as pas de couilles, bro. Tu n'as pas de couilles. Tu as peur de si on me déteste. Tu as peur des femmes. De ce qu'elles disent. Les femmes ont toujours peur des vrais garçons. Elles sont toujours intimidées pour te saluer, mais elle ne sait pas comment elle va faire. Oui. Quand elle voit ton bras comme ça, c'est balèche comme ça. Quand elle voit qu'on lui, là, on parle pas à lui mal parce qu'il a beaucoup d'argent. Lui, il s'envoie le respect. Qu'est-ce que tu attends? Tu attends quoi, bro? Tout est en toi. Il dit tout est en toi. La solution est en toi. La solution n'est pas dans les fesses de cette tendue. La solution est en toi. Il te promet que si tu t'assois pour bien fouiller en toi, il te promet que la solution est en toi. Je te promets que si tu t'assois pour regarder réellement au fond de toi, pour regarder réellement, on dirait qu'il y a cette force-là au fond de moi. Et tout homme a cette force-là au fond de lui. Mais tout homme ne tire pas bénéfice de cette force-là. Cette force-là en toi, cette force-là de transformer ta vie. Cette force-là de ne plus jamais être le même. Cette force-là de ne plus jamais avoir le même physique. Cette force-là de ne plus jamais avoir le même code bancaire. Cette force-là est en toi. Elle n'est pas quelque part, elle n'est pas en nos limites. Moi, ma force, elle est pour moi, elle n'est pas pour toi. Qu'est-ce que tu attends, bro? Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? L'année est en train de passer. Qu'est-ce que tu attends? T'attends quoi même? T'attends quoi? L'approbation de ta grand-mère. T'attends quoi même? Toujours demain, toujours demain, toujours demain. Aujourd'hui, c'est un demain. Tu sais pas ça? Aujourd'hui, c'est un demain de hier. Tu sais pas ça? Toujours demain, toujours demain, toujours demain. Arrête de chercher la perfection. Commence. On se perfectionne en faisant. On ne devient pas parfait pour faire. On se perfectionne en faisant. On apprend à parler un peu. On parle tout doucement et après on commence à avancer. Non, je vais faire YouTube, une vidéo chaque mois. Tu es un plaisantin. L'algorithme ne te connaît pas. Tu n'es pas dans l'algorithme. L'algorithme ne te connaît pas. Je pense que l'algorithme fait confiance à des plaisantins, quoi. Des gens qui ne sont jamais là. Ils sont indisciplinés. L'algorithme, c'est un robot. Il te connaît. Il sait qui tu es, il sait que lui là c'est un gars, il est là, on peut pas s'amuser avec lui. Donc si tu es toujours là, on commence à te connaître. La vie, même les robots même savent que c'est la persistance qui est là. C'est la persistance qui fait avancer les robots, mais eux-mêmes ils savent ça. Les robots même ils savent ça. Et il t'a dit quoi? La persistance brise la résistance. On te résiste. Qui te résiste? On te résiste parce que tu persistes pas en fait. Il sait même pas qui va me résister même. Mais il s'est prêt pour lui. C'est toujours là, là d'être là. Là d'être là. Et ces imbéciles là, là d'être là, c'est les femmes seulement. Là d'être toujours là. Et c'est toujours en train de courir derrière elle. Toujours en train de courir derrière elle. Toujours en train de courir derrière elle. Ce n'est pas de ça il parle. Il parle de là d'être là au travail. Toujours appliquer les conseils de gauche à droite. Il ne comprend rien. Il veut toujours appliquer les conseils qu'on doit prendre à gauche et à droite, lui il fait. Tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Bro, continue de travailler, continue d'être la meilleure version de toi. Arrête de te soucier de ce qu'ils disent. Non, il travaille trop. Il travaille trop. Non, il est trop... Lui, il aime à faire des salles de sport. Il aime à faire des salles de sport. Jusqu'à ce que ta go vienne, puis toujours elle a les yeux sur moi, jusqu'à ce que tu es gêné. Il aime trop travailler. Jusqu'à ce qu'il passe à ma voiture, et puis tu as honte. Il aime trop travailler. Jusqu'à ce qu'on aille à la banque, toujours ici à la banque. Toi, tu es toujours au bar. Tu ne peux pas fréquenter les mêmes endroits que moi parce que tu ne fais pas ce qu'il fait. Et il y a des personnes qui ont une certaine maladie mentale de te jalouser pour le travail que tu as fait pendant qu'ils savent au fond qu'ils n'ont pas fait ça. Mais ils pensent que c'est eux qui méritent ça. Ils ne comprennent rien. Moi, je m'ai soulevé mon poids, mais tu es fâché de pourquoi toi, tu n'es pas musclé. C'est une maladie mentale. C'est une maladie mentale.
C'est une vraie maladie mentale. L'homme en train de sacrifier ses années, en train de travailler, tout. Il y a un bêta là-bas qui vient, lui là, il se prend, il me prend, t'es imbécile là, tu faisais quoi à ton temps? Mais tout ça là, tu ne l'as dit pas. Hein. Tu l'as dit pas. Tu sais comment tu l'as dit ça? En étant flex, toujours frais, toujours bien habillé, toujours beau. Non, pourquoi il se prend comme ça? Imbécile là, faut travailler, t'as te prendre aussi. T'attends quoi? C'est quoi t'attends? Il apprécie, met la pression sur les enfants, sur les gens qui ne veulent rien faire. Il apprécie garder mon pied sur leur cou. J'apprécie garder mon pied sur leur cou. À cause de ça que mon pied sera toujours sur le cou de mes ex. Toujours, il va toujours garder mon pied sur leur cou. Mais toi, tu es lancé moque de toi. Tu es là quand c'est lancé moque de toi. Et toujours mon pied sur le cou de tous ceux qui ne m'aiment pas. Toujours, parce que cette détermination-là, c'est pas tout le monde qui a ça. Ici, gamé, celui qui m'a dégamé quoi. Il n'y a pas quelqu'un qui a me dégamé. Et s'ils ont réussi à te dégamer quoi, tu n'as jamais été gamé. Hein? On te dégamme parce que tu es un faible. Tu sais combien de personnes ont voulu me dégamer? Toi, tu parles trop de femmes. C'est même clown aujourd'hui, les voir dans la salle de sport. Ah bon, d'accord. Toi, tu es là, tu les attends. Mets-toi au travail sérieusement, bro. Mets-toi au travail, tu répètes les paroles de mon père. Mets-toi au travail sérieusement. Je te répète encore, mets-toi au travail sérieusement. Travaille comme si tu étais fou. Faut travailler comme si tu étais fou. Faut travailler comme si tu n'as pas d'élan. Mais faut travailler comme si ça va pas dans ta tête. Faut travailler. Gosse tout le monde. Je veux pas voir ami. Je veux pas voir femme. Je veux pas voir quelqu'un. Je veux pas mougou. Je veux rien. Je veux bara. Je veux juste travailler. Garder mon argent. Travailler, garder mon argent. Aller me muscler. Travailler, garder mon argent. Aller me muscler. Lire les livres. Tout ce qui n'est pas un rapport. Ça, c'est des distractions. Non, elle est jolie. Elle veut venir me voir. Et puis quoi? Il fait rien. Elle peut pas me donner l'argent. Elle peut pas me donner l'argent. Fait rien, elle me cherche. Claire, fait rien, elle me cherche. Pas son temps, cherche mon blé. Il pas son temps, cherche mon blé. Il pas son temps, cherche mon avenir. Il pas son temps, cherche à devenir la meilleure version de moi-même. Au fil des années. Et quand tu deviens la meilleure version de toi-même, elles viennent toujours. Non, les elles vont venir quand? Tu travailles jusqu'à ce qu'elles viennent. Et c'est parce que tu cherches à venir quand que tu ne travailles même pas. Elles viennent seules. En ensemble les gars, c'était la vidéo d'aujourd'hui.